But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Salutations spéciales à toutes et à tous. Merci d'être connectés pour ce live de Yopougon à New York en live. C'est un moment très spécial parce que ce mois de mars marque justement le 6e mois de la parution du livre de Yopougon à New York. Beaucoup de choses intéressantes se sont passées pendant ces 6 mois. Il y a eu la présentation du livre, il y a eu la dédicace dans les différentes librairies, il y a eu aussi des masterclass que j'ai eu à animer. Et donc, c'est de tous ces instants-là que j'ai envie de parler avec vous, que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui dans ce live. Je ne serai pas seul, je serai avec des invités qui, eux également, ont été témoins de tout ce que j'ai pu vivre durant cette aventure fabuleuse. Alors, donc, de Yopougon à New York, ce sera donc pendant cette heure qui va donc se dérouler. Et on espère que vous serez nombreux à nous suivre et que vous pourrez justement partager ce live, que vous pourrez également nous apporter des cœurs pour qu'on puisse savoir que vous êtes avec nous et que vous aimez justement ce qui se passe. Alors, sachez également que ce sera un grand moment de motivation. Restez donc connectés. Puis Isabelle Kassi-Fofana, directrice de Masaya Édition. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un ouvrage que nous avons vraiment pris plaisir à éditer. C'est l'ouvrage de Martial Hassem, de Yopougon à New York. Faut dire que j'ai rencontré l'auteur grâce à une dame que je respecte énormément et à qui je fais ici un coucou, Mariam Koulibaly. Et vraiment, c'était un bonheur de pouvoir travailler avec cet auteur. Je dirais que en 6 mois, de Yopougon à New York est véritablement le best-seller de la maison d'édition Masaya Édition. Et cela s'explique. Parce que d'abord, le contenu de l'ouvrage permet au lecteur de vraiment, je dirais, de rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, c'est un ouvrage qui vous prend au trip dès le début et que vous voyez là le parcours d'un gagneur, d'un fonceur, d'un gagnant, de quelqu'un qui est parti de rien et qui s'est battu pour obtenir tout dans sa vie, en fait. Alors, son ouvrage également est aussi l'exemple de la réussite, puisque cet ouvrage-là se vend comme des petits pains. J'en profite donc pour féliciter l'auteur, féliciter l'équipe de Masaya Édition et remercier l'auteur pour sa disponibilité. Il faut le dire, quand un auteur est disponible, tout coule de source. Alors, c'est un auteur qui a plein d'idées et moi, je voudrais retenir une belle cérémonie de dédicace. J'en ai organisé des centaines et des centaines dans le cadre de mon métier, de mon travail. Mais je peux dire que la cérémonie de présentation officielle de Martial Hassem, de son ouvrage donc de Yopougon à New York, a été, je pense, de mémoire, l'une des plus belles cérémonies au cours de laquelle j'ai pu assister en tant que professionnel du livre. Parce qu'il y avait l'émotion, il nous a fait tous couler des larmes. Il y avait la vie de Martial Hassem. Il se mettait à nu pour nous montrer que vraiment, on peut partir de rien, de zéro, et devenir héros. Alors, l'accueil du public, je dirais tout simplement que le public a accueilli cet ouvrage de la plus belle des manières, parce que nous connaissons pratiquement en ce moment, je dirais, la rupture. En 6 mois, c'est très, 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 très rare. Alors, je voulais terminer avec les propos même de l'auteur. La réussite est une responsabilité individuelle. Bon vent, et je pense qu'on va aller rapidement vers un deuxième tirage. Merci. Et j'invite évidemment tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, n'hésitez pas, vous n'allez pas être déçus. Je vous remercie. Voilà, Isabelle Kassi-Fofana, qui est DG de la maison d'édition Masaya Édition, à qui je dis un grand merci parce que c'est quelqu'un qui, dès le début, a cru dans le projet de Yopougon à New York et qui m'a accompagné comme il se doit avec les conseils, avec tout ce qu'il faut. Et je suis très heureux. Et puis, il a fait de très bonnes annonces aussi. Le livre est presque au niveau de la rupture. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup d'argent qui va tomber. Alors, on va marquer une petite pause et puis on va revenir tout à l'heure pour poursuivre ce direct.
foi qu'un beau jour le meilleur viendra à moi. J'ai connu le doute, les peines, les difficultés. J'ai vu mes rêves. On vient de voir Santé chanter. Santé a été aussi pour beaucoup. Santé, c'est une grande sœur, c'est une conseillère spirituelle, c'est aussi une ancienne collègue qui chaque fois qu'elle me voyait me disait « Tu as une histoire à raconter, tu as un vécu, il faut que tu le partages avec les jeunes générations. » Donc, c'était un peu comme une sorte d'injonction. Mais il y a eu aussi un constat. Le constat, c'est que et ça je le rappelle, sinon je le souligne dans l'avant-propos. On a des aînés, des dévanciers qui ont été des sommités des médias dans notre pays. Je prends l'exemple de Kader Ndao dans l'avant-propos. Kader Ndao qui avait le projet depuis une vingtaine d'années d'écrire un livre qui parlerait de son parcours, qui était intitulé « Ce que je dois au micro », qu'il a emprunté à son mentor, l'excellent reporter, journaliste sportif Kanté Boubacar, qui lui-même est décédé sans avoir pu publier son livre. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, récemment, Jésus Kwasi Yobo est décédé, rien, et il y en a beaucoup comme ça qui vont suivre. Et pour moi, c'était une sorte, sinon un moyen de conjurer la procrastination. Parce que je me dis, si tu remets tout le temps à demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors ça, c'est un grand moment qui, justement, réveille des souvenirs assez émouvants. C'était la présentation du livre de Yopougon à New York, c'était en septembre 2023, dans une salle qui s'est avérée très exiguë, hein, parce qu'on devait accueillir environ 200 personnes, et là, on était à plus de 300 personnes. Un parterre donc d'invités prestigieux, des journalistes, mes amis, ma famille. Il y avait vraiment du très beau monde, et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, et je suis très content. Merci également à Santé pour cette chanson, Ma Destinée, qui est une composition qui, justement, incite à la réussite et qui montre comment l'on peut arriver à ses fins lorsqu'on met Dieu dans ce qu'on a comme projet. Alors justement, on a parlé de la présentation du livre, mais il y a eu également les dédicaces en librairie où je me suis découvert un talent de commercial, parce qu'il fallait aller vers les personnes, les clients, parce que vous allez justement dédicacer vos livres et tout ça, mais pas tout le monde a rendez-vous avec vous. Et puis c'était à la période de la rentrée scolaire, donc les gens venaient acheter les manuels scolaires de leurs enfants, et donc il fallait aller vers eux. Il y avait des regards, certains dédaigneux, d'autres qui étaient bienveillants. Et je salue justement les personnes qui se sont arrêtées chaque fois que je les ai sollicités pour leur dire que je voulais leur parler de mon livre, celui d'un jeune garçon qui rêvait de faire de la radio et qui s'est entêté jusqu'à ce qu'on lui donne sa chance, même s'il n'avait pas l'expérience, et qui a fini justement par se frayer son chemin et avoir cette longévité, devenant donc fonctionnaire international. Donc les dédicaces, ça a été vraiment un très grand moment pour moi parce que j'ai fait de très belles connaissances. Je salue toutes ces personnes avec qui j'ai noué un vrai contact, des personnes qui ont senti également et qui m'ont dit que mon histoire était similaire à la leur et que vraiment ils épousaient l'idée de ce livre. Et puis troisième chose, ce sont les motivations, sinon les masterclass que j'ai organisées dans les écoles. Je me suis rendu dans les écoles pour pouvoir parler avec des élèves, pour leur donner les clés de la réussite. Mais eux, à leur tour, m'ont fait part de leurs préoccupations, de leurs rêves et tout ça. Et je garde aussi de nombreuses anecdotes, comme cette jeune fille. Peut-être que Jimmy va nous faire passer quelques images de ces masterclass dans les lycées. Cette jeune fille qui est venue vers moi, qui pleurait, qui était en larmes, et qui me disait comme ça que, après m'avoir écouté, elle se disait « mais j'ai un poids énorme sur les épaules parce qu'il faut que je réussisse, mais j'ai peur d'échouer ». Et je lui disais comme ça, il ne faut pas avoir peur de réussir parce que tu réussis d'abord pour toi-même, pas pour les autres. Et si tu échoues, si tu penses toujours que c'est pour les autres que tu es en train de travailler, c'est clair que tu vas penser à ce qu'ils vont se dire. Est-ce que les gens vont bien me juger, quoi que ce soit, tout ça. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu verras que tu auras une pression, mais qui sera minime. Et même si tu échoues, ce qui va se passer, c'est que tu auras appris de ton échec. Et ce sera donc les prémices pour la réussite. Donc vraiment, beaucoup de bons souvenirs au cours de ces 6 derniers mois. Ça a été quelque chose de très important, de très intense. Et je rends gloire au Seigneur parce qu'il a fait des choses miraculeuses et merveilleuses dans ma vie. Alors, on va passer à une autre étape de ce rendez-vous Facebook de Yopougon à New York en live. Mais tout de suite, on va vous permettre de marcher dans mes pas de Yopougon à New York grâce à cette vidéo. On y va.
Une immense gare routière. Des marchés très fréquentés. Bienvenue à Adjamé, le principal carrefour du district d'Abidjan, où naît Martial Hassem. On est au milieu des années 70. C'est au quartier des 220 logements qu'il passe les 10 premières années de sa vie, avant d'être brutalement séparé de ses amis d'enfance. Son père, cadre dans une société de transit, est affecté à Yamoussoukro au centre du pays, d'où, autre déchirement, il quitte la famille pour entamer la classe de 6e au lycée moderne de Toumoudi. Après la 5e, le petit Martial retourne à Abidjan, son père y étant muté. Commence son histoire avec Yopougon. Un temps dépaysé, l'adolescent finit par trouver ses repères dans cette commune. Il se fait de nouveaux amis. Il découvre ses autres passions, la radio et le métier d'animateur. À l'époque, les débuts de l'émission en FM, de RFI, BBC, Africa numéro 1 et par la suite Radio Nostalgie, première radio commerciale ivoirienne. Martial est donc accro à leur programme, auditeur assidu, fasciné par ces nouvelles voix. C'est décidé. Il veut lui aussi parler au micro. À l'époque, la radio n'était pas encore démocratisée. Lorsque le domaine audiovisuel a été libéralisé, on va dire la radio a été libéralisée en Côte d'Ivoire, avec l'avènement des radios de proximité, l'opportunité a été présentée de faire le test pour devenir animateur de Radio Yopougon. En 1998, Martial, encore étudiant, à part sa mère, vend du lancement de Radio Yopougon, la radio de la mairie. Sans formation et aucune expérience d'animateur, il saisit sa chance, tente le casting et est sélectionné parmi une centaine de postulants. C'est le début de l'aventure professionnelle à la radio. Je dirais que les premiers pas de Martial ont été aussi les miens, puisque nous avons commencé ensemble à Radio Yopougon. Je me rappelle que Martial venait de l'université et il continuait d'ailleurs de suivre ses cours et parallèlement. Mais la passion de la radio on le sentait déjà, cette passion était déjà très forte. Et Martial avait déjà, on allait dire peut-être un pas d'avance sur nous autres. Il avait une grande culture musicale. Il avait une certaine passion qui se traduisait par le sérieux avec lequel il préparait ses émissions et qui les présentait surtout. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de contacts dans le milieu avec des devanciers et il a l'habitude en tout cas d'aller toujours auprès de personnes qui font des choses qu'il apprécie pour apprendre, pour faire connaissance et pour partager leur expérience également. Fin 1999, un vent de changement souffle sur la Côte d'Ivoire. Après un putsch, la junte est au pouvoir. Une nouvelle direction portée à la tête de la radio nationale. Soucieuse de rajeunir ses effectifs, elle recrute de jeunes talents. Fort d'une expérience de 2 ans, l'animateur venu de Yopougon se sent prêt à faire le grand saut, être entendu sur le territoire national. Fréquence 2 est une opportunité à ne pas rater. Si je devais résumer Martial, notamment l'expérience Fréquence 2, je dirais passion, professionnalisme et résilience. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer avant même d'entrer à Fréquence 2. C'est vraiment quelqu'un qui, quand il est engagé dans quelque chose, il y va à fond. Il ne sait pas tricher dans le travail. C'est quelqu'un qui fonce tant qu'il peut. Et c'est quelqu'un qui a une très grande culture musicale. C'est connu, l'histoire se répète. 2002, autre coup d'État. L'ONU est appelée à la rescousse. Actrice clé du processus de sortie de crise, elle ouvre sa radio, ONUCI FM. En 2004, Martial est de la première vague des journalistes ivoiriens de la paix. À ONUCI FM, il est initié au journalisme par des devanciers qui lui mettront le pied à l'étrier. C'est le point de départ d'une longue aventure au sein des Nations Unies. De 2007 à fin 2011, il intègre la radio à New York. De 2011 à 2016, toujours au siège de l'institution, il fait partie de l'équipe des attachés de presse pendant le rendez-vous annuel du débat de l'Assemblée générale. Rentré en Côte d'Ivoire début 2012, Martial Hassem met son expérience internationale au service de la jeune équipe de la radio jaune et noire du club sportif ASEC Mimosa en qualité de directeur des programmes de 2013 à 2014. En 2015, il retourne à Fréquence 2, cette fois en tant que chef de département de la production. De mai 2017 à juin 2023, Martial Hassem a été le chef adjoint de Mikado FM, la radio de la mission des Nations Unies au Mali. C'est la somme de son expérience
que Martial Assem relate dans son livre Témoignages, de Yopougon à New York, qu'il vous invite à découvrir. Le parcours dans le domaine de la radio, de la communication, on pouvait le prédire, mais l'aboutissement, ou en tout cas l'étape d'écrivain, parce que pour moi c'est une étape, il y a d'autres choses à venir. Pour ma part, je n'aurais pas pu le prédire. Il écrivait déjà quelques notes sur Facebook qu'il publiait, où il donnait son avis sur des thèmes de la société. C'était très pertinent. Mais de là à l'imaginer devenir écrivain, écrire une œuvre, ça, je m'en doutais pas du tout. En plus de savoir que c'est quelqu'un qui a décidé de parler de son parcours, de mettre tout ça sur papier, j'avoue que j'en ai été un peu surprise quand même. Mais finalement contente parce que je me suis dit bah ça sera l'occasion pour lui d'extérioriser beaucoup d'expériences, beaucoup de frustration, mais surtout beaucoup de richesse. Parce que c'est quelqu'un qui a un parcours, mais j'ai envie de dire très instructif, très enrichissant pour les personnes qui partageront donc ce pan de la vie de Martial. Et c'est quelqu'un de qui l'on apprend énormément. En tant qu'ami, que dis-je, en tant que frère, parce qu'on en a vu des vertes et des pas mûres, vraiment, je souhaite plein succès à ton œuvre. C'est une œuvre. Je pense que l'œuvre va avoir du succès. Tu en as déjà toi. Et je pense que tu en mérites encore davantage pour la personne que tu es. Et tu as beaucoup à partager avec tes concitoyens et tous ceux qui vont lire ton livre. Et je souhaite beaucoup de succès à ce livre. J'invite tous ceux qui sont avides de voir le parcours d'une personne déterminée, une personne engagée, de voir quelles sont, je ne dirais pas des recettes, mais quelles sont des clés qui permettent de rester focus sur des objectifs et de pouvoir arriver à les atteindre. Dès que vous allez commencer les premières lignes, vous allez vous laisser happer, vous allez vivre cette aventure, mais pleinement. Donc, enjoy, comme on dit. Profitez-en. Et puis, au fil des histoires, au fil des étapes, tirez les leçons pour vous-même. Alors, le premier invité est pour moi même une surprise. Hein. Parce que je ne m'attendais pas à lui du tout. Ouais. Mais c'est toujours un plaisir de le recevoir. Mr. X Ouais, Martial. Mais ça va, je passais, hein. Vraiment, je venais voir Jimmy et puis bon, on m'a dit que tu es là, donc je concorde dans toi. On est sur les grands esprits qui se rencontrent. Ouais, effectivement. Voilà. En tout cas, je suis très content de te voir. X Fontaine, c'est un patron de la scène hip-hop en Côte d'Ivoire, c'est un pionnier de la scène hip-hop en Côte d'Ivoire. Ouais. Et je suis content de le voir parce qu'il a été présent également pendant la présentation du livre. Hein, ouais, il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais, du coup, pour le live, voilà, je t'avoue que j'avais des frissons même quelquefois quand Santé chantait, tout ce qui s'est passé. Et puis bon, ça, je te l'ai dit, je le redirai chaque fois. Hein. La procrastination, grâce à ce monsieur, on va arrêter un peu, quoi. Parce que vraiment, franchement, j'ai été touché et puis j'ai lu le livre. Je ne l'ai pas fini. Peut-être que je suis en procrastination aussi. De toute façon, pas trop. On en souffre tous. Hein. On en souffre. Mais le plus important, c'est de mettre chacun devant ses responsabilités et puis de voir comment est-ce qu'on peut se corriger, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à en rougir, il n'y a pas à en souffrir. Le plus important, c'est de le réaliser et puis de voir comment est-ce qu'on peut apporter une réponse. Voilà, en tout cas, franchement, moi, j'ai lu, c'est vrai que je n'ai pas fini, mais j'ai beaucoup appris. Et ce que je dis souvent, c'est bien que des gens des médias comme Martial, comme nous, bon, nous on n'a pas encore écrit, mais il faut le faire. Il faut écrire parce qu'il faut laisser quelque chose pour la postérité, pour ceux qui vont venir, parce que c'est peut-être infinitésimal ou quoi, mais c'est une histoire de la culture de ce pays. J'ai par exemple appris que Charlie Parker, que je connais depuis plus de 20 ans, je veux dire bientôt 30 ans, il était dans la sonorisation. Bon là, je l'ai dit, lui-même va rire, je ne savais pas. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on apprend à travers l'écriture et je pense que de Yopougon à New York, ça a été ça. C'est vrai, c'est l'un des objectifs aussi, hein, c'est de pouvoir documenter l'histoire de tous ceux qui ont fait les médias en Côte d'Ivoire, la scène du showbiz, pour que ça ne tombe pas dans l'oubli en fait. Moi, il y a une personne par exemple que j'aurais voulu interviewer malheureusement,
le gars il est décédé, c'est Cognan. Ouais, énorme. C'est Énorme. une bibliothèque. Énorme. J'aurais vraiment voulu en savoir davantage pour qu'il laisse Énorme. des choses, mais bon. Et je profite de ton live, hein, c'est son live. Je veux dire, moi je dis toujours Cognan. Cognan, pour moi, il a créé la musique urbaine. Tout à fait. Il y a un avant Cognan et un après Tout à Cognan. fait. Il a fallu qu'il y ait Cognan à partir de 85 avec Woya pour Woya. changer la musique urbaine. Tout ce qui était musique urbaine réellement, RS après, tout ça. Il y a eu beaucoup Cognan, de il choses. a Même au niveau de la sous-région. au niveau de la sous-région. Mori Kanté, Bébé Manga. Et tout ça. au niveau même de la radio, la façon même de faire la radio. Tout à fait. Je veux dire qu'on dise, qu'on le veuille ou non, Jam, il y a quand même, voilà, il y a eu beaucoup de choses, quoi. ça, Et c'est ça. franchement, c'est vrai que moi aussi, j'aurais aimé. Mais bon, toi, tu as déjà commencé. Ouais, tu vas suivre parce que tu as Non, beaucoup de souvenirs. non, je vais faire ton interview à toi au moins. Ça, pour l'instant que Dieu nous donne de faire ça, je ferai ton interview et tout. Alors, Ça, toi, tu m'as vu débuter la radio en 1998, la radio. Moi, je ouais. pense que tu as une anecdote là-dessus, je pense. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Vous savez, il ne faut pas faire les choses à titre posthume. Je profite du live, de son pop live pour lui dire merci parce que c'est vrai, quand je suis arrivé en 97-98, je venais de France. Vraiment, j'étais tiré de partout. On me voyait en griffe, on me voyait en franc français. Un petit blanc. Un petit bleu en franc français. Et ce monsieur, on s'est rencontrés, je dis toujours, hein, j'étais sous le hall, il sortait de la cabine de la radio, là, et tout de suite, ça a été un contact. Voilà, les trucs se sont passés comme ça et depuis, c'est resté, quoi. Il n'y a jamais eu de, voilà, quand on discute, c'est free. Mais je veux dire qu'au début, tout le monde me voyait en blé. Et voilà, et ceux qui ne m'ont pas vu en blé, bon, il est là. Bon, peut-être maintenant, il a du blé. Peut-être qu'il a beaucoup de blé, je ne sais pas. Mais franchement, ça m'a marqué parce que tout le monde me voyait. Et vraiment, à l'époque, Radio Pougon, franchement, c'est des gens qui, lui, principalement, c'est des gens qui se sont ouverts comme ça, sans rien, quoi. Et ça, c'est important pour moi. Alors, on me parle dans l'oreille, on me dit que je ne suis pas bien placé là. Non, je vais bien me placer, merci. Ah ouais, non, mais Alors, je dis que tu es un des pionniers de la scène hip-hop en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quel est l'état de santé justement de ce mouvement? Tu sais que moi, je suis très hip-hop. Ouais, mais non, tu es hip-hop. Voilà, les gens ne le savent pas, mais tu es grave. hip-hop. Grave. Ouais. Non, pour moi aujourd'hui, je dis toujours, je félicite les jeunes qui sont là aujourd'hui parce qu'ils sont arrivés à faire ce que l'on n'a pas pu faire en termes de visibilité de cette culture. C'est vrai que bon, chacun va donner son avis. Est-ce que c'est vraiment du hip-hop? C'est pas du hip-hop? Je ne rentre même pas dans ce débat. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Ils ont permis d'avoir une visibilité. Maintenant, il y a des formes de hip-hop, de rap, pas de hip-hop, parce que le hip-hop, c'est toute la culture. Il y a des formes de rap qui sont différentes. Mais il faut savoir que les jeunes qui sont là aujourd'hui, ils ont grandi dans les années entre 2000 et 2010. Ils étaient enfants. Et en 2000 et 2010, ils écoutaient du coupé-décalé en Côte d'Ivoire et ils écoutaient Lil Wayne aux États-Unis. Donc, c'est un peu quelquefois le mélange de ça. Et puis, je suis de ceux, moi d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, j'ai produit De Brouillard. Après, j'ai fait Billy Billy avant de le donner à Jean-Marc. J'ai toujours dit qu'il fallait qu'on arrive aussi à avoir un rap qui soit de chez nous. Local en introduisant nos sonorités. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent comme ça. Maintenant, après, il y a les puristes qui vont te dire non. Vous savez, même aux États-Unis, hein, il y a des gens qui te disent que Drake ne fait pas du rap. Voilà, après, chacun. Mais de façon générale, pour moi, aujourd'hui, ils ont permis qu'il y ait une visibilité. Et ça, pour moi, c'est important. Très important. Comme on l'a dit, hein, le rap en Côte d'Ivoire, dans les années 90, au début, on a parlé de rap fanfare. Ouais. C'était un rap peut-être très influencé par les sonorités locales. Après, RAS et tout ça qui ont perpétué cette façon de faire de la musique rap. Bon, après, il y a eu, au milieu des années 90, 95, 96, cette influence du rap français. Très grosse influence. Voilà, grosse influence. Dedans dans ce cas-là. Et aujourd'hui, on a le rap ivoire qui est de retour. Il y a eu Garba 50. Garba 50 avec Billy, Billy. tous ces gens. Il y a eu Rajman, il y a eu NSH, la Go Krakra du Jassa. Tout à fait, et puis voilà quoi. Non, je pense que. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on voit par exemple le phénomène de Naija avec l'afro. Mais voilà, c'est leur musique, c'est leur sonorité. Maintenant, après, dans la forme, bon, on peut évoluer différemment, mais il ne faut pas tout de suite dire non, ça c'est pas bon. Et puis c'est en pleine évolution. Je pense que ça finit avec le temps. D'accord. En tout cas, X Fontaine, très heureux de te recevoir. Mais moi, c'est un plaisir. Je pense qu'en d'autres temps, en d'autres lieux, on aura parlé plus amplement du hip-hop. Et puis en tout cas, merci pour le soutien qui ne m'a jamais fait défaut. Et puis, la réussite est une responsabilité individuelle. J'ai oublié, ça c'est important. La réussite est une responsabilité individuelle. S'il vous plaît, notez. Hein, c'est Martial Assem, c'est pas quelqu'un d'autre. Non, impressionnant. J'ai été impressionné par ça. Franchement, je dis pas ça parce qu'il est là. Hein. Je l'ai acheté. Je l'ai pas fini de le lire, mais il est vraiment passionnant. Franchement, de Yopougon à New York, allez-y. En tout cas, j'ai aimé la surprise. Merci X. Merci. Et puis, on se reparle bientôt. Ok. Pendant ce temps, peut-être qu'on va avoir une autre réaction de quelqu'un en vidéo. Je laisse la main à la régie.
de Yopougon à New York de monsieur Martial Assem. Ce livre, dès les premières lignes, te donne un vent d'inspiration. Parce que, en tant que jeune journaliste, parfois tu te sens perdu. Tu te dis, mais en fait, je n'ai plus envie d'être journaliste parce que c'est un métier assez compliqué. Et donc, quand j'ai lu ce livre, je me suis sentie inspirée parce que monsieur Martial Assem a eu un parcours de combattant, un parcours de quelqu'un qui en veut, un parcours de quelqu'un qui a la hargne, un parcours de quelqu'un qui voulait atteindre les plus hauts sommets du journalisme. En tant que jeune journaliste, ce livre m'a inspirée à vouloir avoir un parcours semblable à celui de monsieur Martial Assem. Ce livre m'a tout simplement remis les idées en place parce que je veux être une grande journaliste comme monsieur Martial Assem. Donc je vous conseille. Et merci pour cet excellent livre. Je l'apprécie énormément parce qu'en plus de tracer ton parcours, il montre vraiment les valeurs que tu défends. Et la valeur que je retiens et dont je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment la gratitude que tu pratiques. Dans ce livre, j'ai vu plus d'une centaine de noms de personnes que tu as rencontrées dans ton domaine de communicateur avéré. Merci pour ce joyau que tu nous laisses. Merci de nous montrer que de n'importe quelle partie de la Côte d'Ivoire, on peut explorer n'importe quelle partie du monde et se faire bien remarquer. Succès à toi et beaucoup d'amour dans tout ce que tu fais. Je suis Koki André, entrepreneur culturel basé en France. Je fais un retour par rapport au livre de Yopougon à New York que j'ai connu pendant mon séjour à Abidjan. Ce livre m'a beaucoup fasciné par l'histoire qu'il racontait, l'histoire de persévérance, l'histoire de courage, l'histoire de ne jamais abandonner, l'histoire d'être dans un quartier populaire, on va dire, avec des faits moyens ne nous empêche pas de rêver, d'aller de l'avant, de voyager. Ma question après la lecture est de savoir comment M. Martial Assem trouvait la force d'aller vers de nouvelles aventures, parce que dans le livre, il était amené à beaucoup se déplacer, à beaucoup voyager, d'où il tirait la force pour se convaincre d'aller vers ces environnements qu'il ne maîtrisait pas du tout, de vivre loin de sa famille, à aller vers cet inconnu-là. Alors, de retour donc de Yopougon à New York en live. Alors, il y a une question qui m'a été posée là, dans la vidéo de André, c'est où est-ce que je tirais la force de pouvoir faire ce que j'accomplissais. Écoutez, dans la vie, je l'ai dit dans une vidéo, quand on est conscient qu'on ne peut compter que sur soi-même, véritablement, on ne cherche pas à réfléchir à gauche ou à droite, ou on ne cherche pas à avoir une bouée de sauvetage, on s'accroche à ses propres moyens. Et moi, je suis quelqu'un, lorsque je suis engagé dans une voie, je suis déterminé. Si j'estime que c'est le moment de partir, rien ne me retiendra. Parce que je pense que je l'ai réfléchi, je l'ai mûri. Et je suis le seul à savoir ce qui bout en moi. Et ça, je pense que ça, c'est l'un des problèmes de beaucoup de personnes. Elles attendent la validation d'autrui avant de pouvoir prendre des décisions. Souvent, c'est vous, même si quelqu'un vous donne des conseils, c'est vous qui allez ultimement l'appliquer. Donc, autant vous fier à vous-même et puis faire ce qu'il y a lieu de faire. Donc, moi, ma motivation, c'est que je suis quelqu'un de déterminé, de persévérant, donc je ne lâche pas de sitôt. Alors, on va recevoir notre premier invité. Non, le deuxième. Ah, il y a une autre question encore? Ah, il y a un message. Alors, on dit ce livre est un enseignement et un vécu que nous avons tous expérimenté. Jamais renoncer à demain. Merci Martial, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages. Vous pouvez continuer à nous envoyer des messages. Vous pouvez demander aux autres de se connecter également. Et puis, on vous dit merci. Voilà, avec ça. Voilà. Beaucoup pour vous. Alors, nous, on va maintenant avec l'invité du jour. Alors, deuxième invité, parce qu'on a reçu un premier qui était X Fontaine. Le deuxième, c'est un opérateur culturel. C'est quelqu'un qui est connu dans sa fonction actuelle comme le commissaire général du prix Cultura. Voilà, le prix Cultura qui récompense chaque année les journalistes culturels. Mister Tanguy Blais. Comment tu vas, frère? Ça va très bien. Bah écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Hein. Ben, c'est toujours un plaisir d'être Gros plaisir de te recevoir parce que tu es de ceux qui ont été les premiers à lire de Yopougon à New York. Tu l'as lu et pas seulement que le lire, tu l'as recommandé à d'autres personnes. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ce livre? D'abord, merci. Merci parce que ça a été un plaisir pour moi d'être à la présentation officielle. Voilà, c'est bon. Comme ça va.
C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'était un plaisir pour moi d'être à la présentation du livre à Saint-Jean, avec beaucoup d'émotions. C'était un moment très spécial parce que c'était comme si tu nous offrais une partie de toi, une partie de ta vie qui a été couchée dans ce livre-là. Tout à fait. Et pour moi, c'est vraiment un recueil de témoignages. Et j'ai envie de dire que tu as essayé de retracer un peu ce que nous avons vécu dans ce milieu-là. Parce que c'est vrai que je suis le commissaire général du prix Cultura, mais avant ça, je suis producteur des médias, je suis manager des médias, je suis réalisateur aussi. Donc, c'est un milieu qu'on a traversé. Il y a eu beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations. Quelqu'un dit que je vous ai mis à nu. Oui, mais c'est important quand même parce que il faudrait que les jeunes qui nous suivent prennent contact, lisent ce document, lisent ce livre parce que c'est beaucoup d'expériences à raconter. Tout à fait. Chaque chapitre a sa leçon. Est-ce que dans ce livre-là, il y a un passage ou des passages que tu souhaiterais partager? Il y en a plusieurs. il y en a plusieurs. Bon, si nous avons du temps, on va essayer quand même. Hein. Alors, le premier passage ici, c'est... Tu nous faisais remarquer que malgré le fait que tu n'aies pas assez de moyens pour être là où tu es, tu t'es accroché à ta vision. Et donc, depuis le début, tu utilisais ce que tu gagnais pour acheter ce que tu pouvais. Un investissement. Un investissement. Et comme disait quelqu'un, le meilleur investissement, c'est dans la tête, c'est dans la formation. Et donc, toi, tu prenais le temps d'acheter tes documents, d'acheter tes cassettes, tes disques, d'acheter même ton casque. Parce que c'était ça l'essentiel. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si je peux retrouver le passage, mais... c'est le début. Voilà, voici un truc, hein, c'est en début, 46 là. Tout simplement une petite phrase. Parallèlement, on peut y aller? Oui, vas-y. Parallèlement, j'affirmais ma culture musicale. Parce qu'il faut dire aussi que tu as une très grande culture musicale. Humblement, hein. Ah non, si. Et certes, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et l'accès à Internet était très limité, mais j'y arrivais tant bien que mal. Mes maigres moyens financiers n'auraient pas pu suffire à investir mes connaissances et à m'informer par le biais des magazines OK Podium et l'affiche et les autres. Donc, ça c'est un tout petit paragraphe, hein, je ne retrouve pas les autres, mais tu vois, tu décidais d'acheter, d'investir pour affiner ta formation. Alors justement, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de leçons de motivation. Toi, personnellement, lorsque tu veux atteindre un objectif, quel est le ressort sur lequel tu t'appuies véritablement pour rester toujours motivé? Tu vas retrouver ce ressort-là à la page 355. Lorsqu'on a terminé la conférence, la présentation officielle de ton livre, ça a été le paragraphe que j'ai publié directement sur ma page Facebook. Si je peux le lire, voilà. Alors, et je pense même que c'est la colonne vertébrale de ce document. Ouais, je pense. À ceux qui sont éternellement à attendre que d'autres prennent des décisions à leur place ou approuvent préalablement les décisions qu'ils ont prises et qui engagent leur avenir professionnel, je serais enclin à donner ce conseil. Ne demandez jamais aux autres d'être des autorités de validation de vos choix. Une bévure que vous ne commettriez pas. Si vous étiez conscient d'avoir en réalité plus de force mentale que ces personnes qui, dans bien de cas, ne sont jamais retrouvées dans cette position, n'ont jamais eu à prendre des décisions courageuses comme celles que vous envisagez d'assumer. Exposés à la pression, vos conseillers n'auraient pas pour unique option que de se défiler. Il est donc normal qu'ils puissent vous exposer que leur vision, si tant est-il qu'il en est. Et quand bien même il en aurait, leur perception, leur perception ne pourrait qu'être en déphasage avec vos aspirations personnelles. Et s'appliquerait à vous. C'est trop, c'est c'est bon, je pense que ça résume. Voilà. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous avez comme idée, foncez.
Ouais, tout à fait. Foncez. On a quelqu'un qui réagit là, dont on peut lire le message en direct, si c'est possible. Ouais, Lifleur Bosson. Oui, nous sommes là en soutien d'effectif, merci beaucoup. Lifleur qui a toujours été là, merci pour ton soutien. Alors justement, toi, tu es le patron, on a dit le commissaire général du prix Cultura, qui Exactement. récompense les meilleurs journalistes culturels. Exactement. Donc, s'il y a une valeur que tu prônes, c'est l'excellence. L'excellence, exactement. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune, par exemple, qui est sur le chemin de l'excellence, mais qui a besoin de clés? Un jeune qui est sur le chemin de l'excellence, qui a besoin de clés, ben, c'est d'abord beaucoup de résilience. Beaucoup de résilience parce que en cours de chemin, forcément, il va recevoir des coups. Parce que sa volonté de rester perfectionniste et d'être excellent ne va pas forcément rencontrer l'adhésion de tout le monde. Et donc, il s'arme de beaucoup de résilience, beaucoup de patience et la formation, toujours la formation. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est une très 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 bonne leçon, hein, parce que comme je dis, ce livre, c'est vraiment, c'est plein de leçons de vie. Plein de leçons de vie. Impacter positivement les jeunes, mais pas que les jeunes, tout le monde. Tout le monde. C'est un livre qui convoque tout le monde à sa propre personne et surtout, je ne dirais pas insuffisance, mais aux petits problèmes qui pourraient nous empêcher d'avancer dans la vie, en fait. Ouais, et donc, c'est très très important. Et c'est pourquoi ce live il est important. Il y a un paragraphe aussi qui me vient. Excusez, parce que j'ai passé mon temps à le lire. Tu te souviens, je l'ai présenté à la Tour Eiffel. Comment on appelle? J'avais fait un post en disant le premier quoi là, je ne me rappelle même plus. Le premier voyage du livre. Le premier voyage du livre. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très capital qui a été révélé ici dans ce livre, pour moi, pour ceux qui sont dans ce milieu où nous sommes pratiquement exposés. À la page 124, de par mon métier d'animateur, je fus en contact direct et permanent avec l'industrie de la musique en Côte d'Ivoire. Un milieu dont j'ai côtoyé les principaux acteurs, éditeurs, producteurs, chanteurs ou chanteuses, managers, arrangeurs, en tout cas tout le monde. Un milieu d'intérêt qui m'a été donné d'expérimenter et dont j'ai retenu une leçon majeure. Lorsque vous êtes en activité, votre téléphone ne cesse de crépiter. Votre position étant utile à vos interlocuteurs pour promouvoir leurs œuvres. Si jamais vous êtes indisponible du fait, par exemple, d'une maladie ou que vous n'apparteniez plus à un média, votre acte de décès, entre guillemets, est donc délivré. Vous êtes enterré de votre vivant et plus personne ne se souvient de vous. Plus personne ne se souvient de vous. C'est des faits vécus, c'est des faits réels, c'est comme ça. Ce sont les faits réels. Donc la Starmania a une durée de vie. Ça ne sert à rien. Je dis que tous ceux qui viennent à ce métier pour la starification, qui se préparent également à tomber dans ce que j'ai appelé la dépression. La dépression. Parce que le moment arrive, ton téléphone ne va plus sonner. Exactement. Le moment arrive où personne ne va décrocher ton appel. Exactement. Parce que tu n'es plus à la mode, c'est aussi simple que ça. Donc vise des choses qui sont plus essentielles, comme faire du bien, partager, parce qu'on vient à ce métier, parce qu'on est généreux. Exactement. Alors, on parle du prix Culturama, on ne pourrait pas te laisser partir sans en parler. La prochaine édition, c'est quand? Les préparatifs, ça avance bien? Alors, la prochaine édition, c'est en novembre, la cérémonie, en tant que telle. Sinon, les candidatures, l'appel à candidature est déjà lancé pour les journalistes culturels jusqu'au 30 avril. Okay. Mais la nouveauté ici, c'est que puisque nous parlons de transmission dans ce livre et nous pensons aussi génération future, nous avons décidé de créer un prix hors compétition. Et ce prix hors compétition met en scène dans la compétition les écoles qui forment en journalisme et en production de visuels. Et donc chaque école va proposer un produit, un reportage culturel de 13 minutes en rapport avec une région. Cette année, c'est la région du Kontougo. D'accord. Donc, elles iront dans cette région-là, faire ressortir toutes les potentialités culturelles de cette région et proposer, soumettre au jury. On verra quelle sera la meilleure école. C'est très original, très intéressant voilà. ça. Donc, voilà. En tout cas, merci d'être passé. Merci à toi, Martial. Un moment de qualité avec toi. Plaisir et partagé. puis à très vite pour la prochaine édition du prix Cultura. À très vite pour les prochaines commandes. Merci beaucoup. On va marquer une halte et puis on revient tout à l'heure. Question qui m'a interpellé parce que en parlant de son parcours, j'ai rencontré Martial dans les années 2000, je crois. 2003, voilà. Et il avait venu me voir pour me dire qu'il voulait faire un documentaire sur Saint Moïse. C'était un jeune, c'est vrai.
Et je n'ai pas réchigné, j'ai accepté sa proposition. Mais j'ai vu l'abnégation qui se lisait dans ses yeux, le courage qu'il avait, sa disponibilité, son humilité. On a échangé sur le vestimentaire que je devais porter pour, je crois que c'était un documentaire télévisé. Enfin, C'est culturel, c'était l'émission C'est culturel, voilà. J'ai encore ce souvenir. Et vraiment, c'est ce moyen qu'il voulait apporter pour corroborer ce qu'il a dit en ce qui concerne le conseil adressé aux jeunes. La détermination, l'abnégation et surtout de ne pas mettre la starmania en avant, mais plutôt le travail. Plutôt le travail. Parce que c'est ce qui, en fait, c'est le travail qui permet d'avoir le résultat. Et si on obtient le résultat, mais le résultat, il est ponctuel. Le reste, c'est le travail, il faut le continuer pour avoir encore d'autres résultats. Pour grimper, grimper et grimper. Félicitations, Martial. Je suis très heureux d'être là. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer toute la presse ivoirienne ici présente. Parce que si c'est Moïse, c'est la presse. Merci beaucoup à tous. À tous ceux qui sont connectés en ce moment, merci pour les messages, merci Larissa. Quand un communicateur écrit, c'est trop beau à voir, merci encore. Merci ma soeur d'être toujours là. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci également d'en parler auprès de vous pour que ceux qui ne le savent pas encore soient informés que nous sommes en direct. Coach, Excellence Jean-François Yoman, merci beaucoup, belle initiative. Merci beaucoup coach d'être toujours là également. Ça sont quelques photos des dédicaces que j'ai eu à organiser. Ça c'était à la Librairie de France, j'ai eu pas mal d'invités qui sont passés là, John Jay était là, qui d'autre? Bon, il y avait tellement de monde qu'on a eu à voir. Et comme je disais tout à l'heure, passer justement dans... Bon, il y a quelqu'un qui arrive, qui va passer devant la caméra, mais c'est pas grave, ça, on appelle ça, ce sont les effets du direct. Tu vas te mettre là, c'est juste là, voilà, là c'est bon, voilà. Donc les dédicaces et tout ça, ça c'est Madame Assita Sidibé. Bon, ça c'est une personnalité du pays. Donc ça c'est l'intérêt quoi. En fait, le fait de participer à ces dédicaces, tu as des gens vers qui tu vas. Il faut avoir juste un peu de courage quoi. Parce que je me dis, vous ne pouvez pas quitter votre maison un samedi ou un dimanche et puis venir vous asseoir derrière votre table. Ça pour moi c'est du temps perdu. Moi j'ai envie de maximiser en fait. Donc s'il faut que j'aille vers quelqu'un qui ne me sourit pas, ou quelqu'un qui n'est pas intéressé, mais au moins il a entendu ma voix, il a entendu que je lui ai parlé d'un livre jaune qui s'appelle Le Yopougon à New York. Donc ça nous met en face d'une réalité que j'aime à aborder, c'est saisir les opportunités, savoir les reconnaître, savoir les saisir. Parce qu'une opportunité, comme je dis dans le livre, peut se présenter une seule fois dans votre vie. Parce que vous avez la force physique, la force mentale pour pouvoir justement profiter de cette opportunité. Si vous la laissez partir, ben, c'est pas sûr que dans 15 ou 20 ans, vous allez la saisir de nouveau parce que peut-être que c'était la seule. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, on va continuer avec une invitée, c'est la troisième invitée. C'est une amoureuse du livre. Voilà. Elle aime beaucoup lire. Quand vous allez dans son bureau, vous voyez des livres un peu partout. On peut dire que c'est une bibliothèque, en fait. Et c'est une professionnelle du voyage. Elle est la directrice générale d'une agence de voyage qui s'appelle Maëlys Voyage. Ce sont des pros. Et son nom, c'est Liliane Bosson. Liliane, merci d'être là, toujours aussi belle. Merci, grand frère. Merci d'être venue. Merci à toi. C'est pas évident de déplacer non, les gens en pleine semaine à 13h, des trucs comme ça. C'est pas évident, mais c'est avec un réel plaisir. En tout cas, vraiment, merci d'être là. Merci d'être venu. Alors, on a dit, ça fait 6 mois maintenant que le livre est sorti. Tu fais partie de ceux qui ont assisté à la présentation du livre, à la dédicace, à tous les petits rendez-vous qu'il y avait autour de tout ça. Quel souvenir tu en gardes? Ben moi, je garde un très bon souvenir. Ça a été un privilège de recevoir cette invitation de la part de ton épouse. Voilà, cette femme... à qui j'ai fait un gros bisou. Un gros bisou, cette femme qu'on aime énormément. Et donc, ce jour-là, je n'ai pas hésité. Je suis venue parce que je voulais te découvrir sur une autre facette. C'est ça. Voilà, moi, je te connais en tant que l'époux de Makani. L'époux de l'épouse. Effectivement. Donc, je n'avais pas trop d'informations sur ton parcours. C'est ça. Et c'était l'opportunité pour moi de pouvoir m'informer. D'accord. Et j'ai été vraiment subjuguée, c'était plein d'émotions. Voilà, ce jour-là, j'ai vu un parterre de personnalités dans le monde des médias et tout. Et j'ai pu avoir le privilège aussi
de voir ta collègue Mariam Touré. Mariam Koulibaly. Voilà, Mariam Koulibaly. Koulibaly, Excusez-moi. C'est ma soeur. Ah, j'étais trop contente. J'étais trop contente. J'ai aimé son intervention et j'ai aimé aussi ton intervention, les informations qu'on a reçues de toi, de ton parcours. À un moment, il y avait assez d'émotions. Ah ouais, c'était un grand tu as moment coulé d'émotion, des larmes, tu moi, nous il as pleut même tout le donné temps. des anecdotes et tout. Vraiment, c'était D'accord. fun. Ok. Alors, il y a quelques mois, tu as organisé, sinon ton agence de voyage, Maëlys Voyage, a organisé un concours. Et dans les lots que devaient remporter tous ceux qui ont eu à jouer, les lauréats, il y avait des exemplaires du livre de Yopougon Anior. Effectivement. Dis-nous, pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'inclure ce livre dans les lots que tu as eu à offrir? Bon, moi, depuis l'enfance, je suis quelqu'un qui aime bien partager ses bons plans. Okay. Et tu l'as bien dit, j'aime beaucoup lire. Et c'était pour moi la possibilité de permettre à ces jeunes-là de se reconnecter avec la lecture. Bon, je ne les connais pas particulièrement, mais c'était une aubaine pour moi. Je me suis dit, mais attends, j'aime quelque chose qui m'apporte beaucoup. Mais pourquoi pas faire partager cela autour de moi? Et la meilleure occasion, c'était justement de pouvoir donner ces livres-là, et ça faisait partie des lots. Et je pense que c'est la veille même que j'ai eu ce déclic, cette inspiration. Et je t'ai même contacté. Et ce jour-là, je tiens vraiment à dire merci à M. Assem parce qu'il a fait preuve de beaucoup d'humilité. C'est-à-dire, tu es venu simplement, tu les as entretenus, ils étaient émerveillés. Non, mais c'était incroyable, c'était un moment rempli de beaucoup d'enseignements. Et je sais qu'ils sont repartis très satisfaits. J'ai eu des retours après. Ouais. J'étais sur place, j'ai vu un peu comment ça s'est passé, on a discuté. Là, il y a un message de ma fiche de lecture, mon frère Joël Cramon. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir acheté ce livre. Merci, Joël. Il y a quelqu'un qui a noté là-bas, ça c'est ta camarade Makani, elle a écrit « Maëlys Voyage toujours fort ». Secouri Michel Saki qui dit « Ce livre est vraiment un enseignement de la vie d'un homme ». Merci beaucoup d'être toujours connecté. Merci à tous. Et puis, le cœur. Est-ce qu'on peut voir le cœur, Jimmy? Le cœur. Fais un cœur avec ta main. Fais un cœur comme ça avec ta main. On va voir ce que ça va donner. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Est-ce que... Voilà. Non, Jimmy Duponnet. Alors, on va revenir à quelque chose. Tu me disais récemment que malgré le fait que tu sois quelqu'un de très accompli dans ton domaine d'activité, lorsque, par exemple, il t'arrive d'avoir quelques difficultés, tu recourais justement à ce livre de Yopougon à New York. Oui. Quels sont justement les éléments dedans qui t'emmènent à pouvoir rebondir lorsque tu es au plus bas, en fait? Bon, moi déjà, le livre est un chef-d'œuvre. Donc, je n'ai pas d'éléments précis. En fait, tout est bon dans le livre. Mais je peux dire que ce qui m'a marqué, c'était début. Voilà, c'était début dans le monde professionnel. Tu vois, ta façon d'agir, ta façon de prendre tout avec sérieux. On a vu beaucoup de discipline, d'engagement, de passion, cette volonté de vouloir apprendre. Oui, tu étais déterminé dès le début, malgré les maigres moyens que tu recevais. 60 000 francs à la fin du mois. Oui, tu ne te laissais pas démonter. Mais non, tu avais un objectif bien précis. Et je pense que le fait que tu sois parti à New York, c'était un peu le couronnement de tous ces efforts-là. Tu vois, il y a eu un parcours. Rien ne s'est fait comme ça. Et c'est ce parcours-là que moi j'applaudis. Je n'applaudis même pas l'accomplissement, parce que l'accomplissement, tôt ou tard, ça allait arriver. Moi, je pense que quand tu mets du sérieux dans ce que tu fais, quelle que soit la lenteur, il ne faut pas se décourager. Il faut avoir la foi et il faut continuer de prôner ces valeurs-là, qui sont le travail, la discipline. Et franchement, chez toi... C'est top. Merci on t'apprécie. Je t'apprécie particulièrement, franchement. Beaucoup. Et c'est ce message-là qu'on veut justement transmettre à tout le monde, mais notamment aux plus jeunes, pour leur dire que tout se construit. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on verra Liliane, on dira qu'elle est directrice générale de son agence et tout ça. Mais il y a un travail qui a été fait depuis le départ. C'est-à-dire qu'elle s'est construite petit à petit. Elle a cherché à faire en sorte que elle retienne toutes les leçons. Elle s'est tapée la tête contre le mur, elle est revenue, elle a douté, elle s'est posé des questions. Beaucoup. Elle a trouvé des réponses, elle n'a pas abandonné. Donc ce sont ces valeurs-là que les gens doivent pouvoir s'approprier chaque jour pour pouvoir justement avancer. Alors, il y a des filles, des jeunes filles qui peut-être te suivent et qui vont te suivre.
qui peut-être se disent il faut que je puisse réussir comme Liliane. Quel conseil justement tu peux donner à ces jeunes filles-là qui peut-être se disent je veux suivre ce chemin ou je veux devenir comme cette dame. Peut-être tu regardes, tu es trop belle, tu es trop fraîche et tout ça, c'est ça souvent qu'elle remarque. Effectivement. Qu'est-ce que tu peux lui dire si elle veut vraiment suivre ce chemin? Bon, déjà, en 9 ans d'existence dans le domaine du voyage et du tourisme, je peux dire que des vertes et des pas mûres, j'en ai vu. Et c'est vrai, je suis quelqu'un de très coquette. Ça, c'est depuis l'enfance. Je veux dire, c'est inné, mon cher, on ne force pas. Mais lorsque je reçois certaines femmes, certaines jeunes filles, je leur fais savoir que derrière toute cette enveloppe, il y a un parcours qui est assez atypique. C'est ça. Et je leur dis tout le temps, moi, je suis désolée, tu ne peux pas paraître et puis ne rien avoir dans la tête. Et j'ai eu la chance, bien avant d'être à mon propre compte, de travailler dans de prestigieuses entreprises. Du voyage? Non, même pas que de voyage. D'accord. Voilà, si je ne sais pas si je peux citer. Pas de problème, mon cher, on n'a pas de... D'accord, j'ai été à la Lonassi, à Sanya, après à Air France et tout. Mais attends, le rythme de travail, mais laisse tomber. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de discipline, de stress. Et donc, tout ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai pris le bon côté des choses. Parce que c'est vrai, il y avait plein de pots de banane. Mais attends, à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu tires le positif dans tout ce qui se passe. Et tu en fais à ta sauce, en fait. C'est ça. Et c'est ce que j'ai dit aux filles. Je leur ai dit, oui, vous me voyez à la tête de cette structure, mais ce n'est pas donné. Il faut apprendre. Moi, je continue d'apprendre. Et j'ai cette habitude de laisser les autres aussi s'exprimer. Parce que moi, je me dis, c'est vrai, je suis le capitaine ou le pilote de cet avion, mais il y a des gens autour de moi. Tu appliques le leadership participatif. Bien sûr, de leadership participatif également. C'est très important parce que je me dis, je n'ai pas la science infuse. Et ces jeunes-là peuvent m'apprendre quelque chose. C'est ça. Et donc, chaque fois, je m'évertue à leur dire, il faut être vrai qu'il faut être belle, il faut être coquette. C'est très important, il faut avoir les bonnes manières. Mais il faut en avoir dans la tête. C'est ça, très Moi, important. je suis désolée. On travaille aussi avec des hommes. Mais aujourd'hui, on revendique des droits. Mais il faut pouvoir te mesurer intellectuellement aux hommes. Voilà, vous n'avez rien dans la tête. Vous ne savez même pas vous exprimer. Vous ne savez même pas faire des phrases correctes. Avant même de partir à la phase technique de notre travail. Mais il faut pouvoir prendre bien ton interlocuteur au téléphone. C'est ça. Il faut pouvoir emmener un mail qui n'est pas truffé de fautes. Parce que c'est ta personnalité qui se dégage là. Sans te connaître déjà, on ne te connaît pas. En te lisant, on sait à qui, effectivement. Et donc, tout ça, c'est très important. Moi, je n'aime pas la honte. Donc, je fais tout pour me documenter du mieux que je peux. C'est ça. Et tout ce que je leur dis, prenez le bon côté chez moi. Et puis, faites ça à votre sauce. Demain, je serai fière de voir d'autres qui ont réussi, qui ont même dépassé ce que je suis aujourd'hui. Elles sont nombreuses, ces femmes qui sont accomplies. Effectivement, mais qui sont passées par Marie-Lie Voyage. D'accord. Alors donc, ça c'était le message pour la Journée internationale des droits de la femme. Effectivement. Qui est passée depuis le 8 mars. Alors, on va se quitter dans un instant. Déjà. Ce que je veux dire, c'est que je suis très content de t'avoir reçu. Merci. Et puis, sachez, si vous avez envie vraiment d'avoir des conseils dans le domaine du voyage, ou bien si vous avez tapé poteau pendant longtemps pour voyager, confiez l'affaire à Maëlys Voyage. Il n'y a pas de secret de visa pour elle, en tout cas. C'est la grâce de Dieu, en tout cas. Il n'y a pas de secret de visa. La dernière fois, j'étais à ton bureau, tu disais, cette dame, ça fait 10 ans, elle n'a pas eu de visa. Elle est venue chez toi, elle a eu son visa. Vraiment, Dieu est fidèle. Oui. Et il faut mettre Dieu au centre de tout ce que tu fais, franchement. Merci, en tout cas, merci beaucoup, Liliane, d'être venue. Ça a été un plaisir et j'espère que toutes ces femmes qui nous ont entendus, en tout cas, ont perçu le message que tu as eu à passer. Et puis, à bientôt. Merci, grand Toujours frère. sur le chemin de Yopougon à New York. Bien sûr, sans oublier que la réussite est une responsabilité individuelle. Ça, c'est la phrase, ça. On va marquer une pause et puis on revient tout à l'heure. Je me suis jamais senti artiste, en fait. Les autres me voyaient artiste. Ils me voient toujours artiste. Et quand je te lis, je me dis finalement, je comprends pourquoi on t'appelait petit frère, finalement. Parce que tu dégages cette humilité
Et lorsqu'il m'a, bon, lui, on a un rapport très fraternel. Moi, c'est mon petit frère que j'ai pas eu. Je suis le dernier. Donc, lui, pour moi, c'est mon petit frère. Donc, il m'appelle quand il arrive à Paris. Il me dit, écoute, grand frère, j'ai un livre. Je voudrais que tu fasses la préface. J'ai jamais fait de préface. Enfin, j'en ai dû en faire une fois pour un jeune homme qui sortait un truc. Mais j'ai pas hésité. Parce que, avant de faire cette préface, je lui ai dit, je veux d'abord voir ce que tu écris. Il me l'a envoyé. Je vous avoue que, en lisant son livre, je me suis retrouvé dedans. Je me suis dit, mais finalement, Martial nous raconte. C'est un métier qui est très ingrat. Très ingrat. Je le dis pour la nouvelle génération parce que quand on arrive à faire ce métier, qu'on veut être star, on se brûle les ailes. On ne fait pas ça pour être star. On fait ça parce qu'on aime ce métier. Il faut aussi comprendre qu'on ne le fait pas parce qu'on a échoué. Il y a des gens qui viennent à la radio parce que pour eux, peut-être qu'ils n'ont plus autre chose à faire. Mais quand vous partez d'une radio à une autre, parce que les radios, c'est des niveaux. Il y a la petite radio de quartier, et après on commence à grimper. On arrive vers les RFI, vers les BBC, vers les CNN, et on commence à aller en télé. On n'est plus du tout dans la même dynamique. La préparation, les préparations sont différentes. De Yopougon à New York en live. Voilà, on est de retour, mais le temps passe très vite. Hein. Déjà 1 heure qui s'est écoulée. En tout cas, je suis très heureux d'avoir eu à recevoir tous ces invités qui ont partagé avec vous quelques leçons de vie, des enseignements, des clés de réussite. Notre but, en fait, c'est de pouvoir partager nos expériences, ce que nous avons pu vivre, afin que quelqu'un qui est dans le besoin, parce que moi je dis tout le temps que je ne suis pas un coach, je ne sais pas quoi que ce soit, je suis là juste au service de personnes dans le besoin, que ces personnes-là puissent avoir des clés, que ces personnes-là puissent avoir des réponses. Et voilà, comme cette phrase dans ce livre qui dit « Le temps ne travaille que pour lui-même, il n'est au service de personne ». Ce sont là quelques extraits, des petites phrases chocs qui vont vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Votre condition sociale ne doit pas déterminer la personne que vous êtes, ni celle que vous souhaitez devenir. Merci à toutes ces personnes qui, et ça, en plus, ça j'aime bien ça, apprenez à avoir confiance en vous, car c'est l'une des clés du succès. Merci à tous ceux qui sont connectés, ce n'était pas évident, en semaine, entre midi et 2, choisir donc de se connecter à ce live pour entendre ce qu'on avait à dire. Vous ne savez même pas de quoi est-ce qu'il avait question, mais vous avez fait confiance. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous font confiance et qui se procurent ce livre. Il est disponible dans toutes les librairies, librairie de France, librairie Carrefour à Cocody, Fnac Cap Sud, Fnac Cap Nord. En tout cas, je suis très content d'avoir eu à passer ces instants avec vous. Qui a écrit quoi? Martial Assem, merci pour ce livre. On passe de devenir la Bible de motivation pour des générations. Romy Roméo, ça c'est mon frère ça. Et je sais personnellement d'où tu viens, ça ne t'est pas gagné d'avance. Je recommande ce livre jaune. Merci frère, voilà. Ce sont les gens qui sont toujours avec moi. Marilyn, très bel entretien, merci beaucoup. Je me devais de vous respecter quand même. Hein. Si vous êtes avec nous, il faut qu'on fasse les choses de la façon la plus belle qui soit. Norbert Zouzou, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les félicitations. Merci à ma fiche de lecture que je vous recommande, qui est une page de lecture sur Facebook qui justement se charge de résumer des livres qui ont été lus par le propriétaire de cette page et qui vous donne les grandes lignes, les nouveaux mots appris, les leçons qu'il en tire. Vraiment, je vous la recommande cette page. Ma fiche de lecture sur Facebook et vous ne regretterez pas. Vous n'allez pas perdre du temps en vous connectant sur cette page. Et puis, grand merci. Voilà, ça, je ne pouvais pas terminer sans lui dire merci. Jimmy James, merci pour tout, mon frère. L'homme qui a toujours été là pour moi, l'homme qui a toujours été disponible. Merci pour tout ce setup, pour toute cette installation technique, logistique. Tu as voulu qu'on fasse les choses en grand et je suis satisfait de ce qui, justement, défile sous mes yeux. Merci pour tout. Merci à toutes les équipes. Merci à Jimmy James Studio. Merci pour tout. Alors, on dirait qu'on va terminer. Hein, on dirait que c'est la fin. Merci. Et surtout, merci aussi à mon petit Charlie. Charlie, c'est lui qui fixe les images de toutes les cérémonies où je suis, dans les écoles. Les belles images que vous voyez sur ma page, là, sur mes réseaux sociaux, c'est Charlie. C'est lui qui fait ce travail, un jeune monsieur, jeune homme, beaucoup de talent et qui a beaucoup d'avenir. En tout cas, nous, on ne peut que soutenir ceux qui travaillent et ceux qui ont envie d'aller de l'avant. Voilà. Donc, on va vous dire merci de vous être connectés pour ce live.
Merci beaucoup et puis on espère que ça vous a plu. Et puis notre but aussi, c'est de voir de quelle manière pérenniser ce rendez-vous sous une autre forme. Dites-nous dans vos commentaires si vous souhaitez qu'on puisse revenir très souvent pour évoquer des thématiques liées à la motivation. Vous mettrez ça en commentaire. Et puis, en fonction, on verra si on peut rééditer ce type de live, ce type d'émission, rien que pour votre bonheur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis de Yopougon à New York en live. Fin.